Ilyes devenu à son tour maître. Bonjour, c'est ici l'atelier de Maître Ilyes. Oui, et je suppose que tu es Nabil, le nouvel apprenti? Exact. Je suis prêt à apprendre, enfin, même si je sais déjà manier quelques outils. Savoir manier les outils, c'est bien. Mais sais-tu manier ton cœur? Ah, je suis venu pour apprendre un métier, pas pour faire des poèmes. Tu verras, ici, le bois n'est pas la seule chose qu'on travaille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est devenir fort, rapide, efficace. Je veux être meilleur que tous les autres apprentis. Le prophète a dit, « Celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Commence donc par déposer ton orgueil, avant ton sac. D'accord, je veux bien essayer. Tu n'es pas ici pour te montrer. Tu es ici pour te former. Et ce que tu bâtis dans ce lieu, c'est autant ton caractère que ton savoir-faire. Le lendemain matin. Nabil balaie, maladroitement. Ilyes l'observe en silence. Tu vas me faire balayer toute la journée. Celui qui refuse de balayer le sol n'apprendra jamais à construire sur de bonnes bases. C'est pas comme ça que je voyais les choses. C'est souvent quand on ne voit plus rien, qu'Allah nous ouvre vraiment les yeux. L'orgueil est le premier obstacle sur le chemin de la lumière. Un cœur humble apprend plus vite qu'une main habile. Nabil travaille sur un petit meuble. Ilyes l'observe à distance. Nabil prend un marteau, tape vite, un bruit sec retentit. Il a tordu un clou et cassé le bois. Oh non, le bois est abîmé. Et si je dis que c'est Adjir qui l'a touché avant moi? Quelque chose ne va pas. Non, tout va bien. Juste un petit problème, je crois que c'est Adjir qui avait mal placé la planche avant. Tu es sûr que c'est Adjir? Bien, oui, je crois. Tu sais, le bois parle, même quand on essaie de le faire taire. Et cette cassure-là, je la connais très bien. Je voulais pas que tu sois fâché. Je ne suis pas fâché parce que tu as cassé un bois. Je serais plus triste si tu commençais à casser la vérité. C'est moi qui l'ai cassé. Et c'est toi, maintenant, qui commence à être un homme. Ilyes et Nabil réparent ensemble le meuble. Tu aurais pu me gronder, ou me chasser. Pourquoi tu m'as juste regardé comme ça? Parce que le regard est parfois plus fort qu'un cri. Et parce que moi aussi, un jour, j'ai menti sur un clou tordu. Toi, oui, et Hadj Suleiman m'a regardé, exactement comme je t'ai regardé. Ce regard, il ne m'a jamais quitté. Le bois cassé se répare. Le cœur qui ment peut guérir, si on choisit de dire la vérité. Le prophète a dit, le mensonge mène à la perdition, et la vérité mène au paradis. Matin, Ilyes et Nabil travaillent. Leurs mains sont couvertes de sueur et de poussière. Un homme bien habillé entre dans l'atelier. C'est lui, votre apprenti. Avec des mains pareilles, on dirait un mendiant. Ici, monsieur, la poussière est un uniforme d'honneur. Et les mains sales sont les traces du travail honnête. Je veux que ce soit vous qui travaillez sur ma commande. Pas ce garçon, sale et maladroit. Comme vous voulez, mais sachez que ce garçon apprend avec son cœur, et pas avec ses chaussures. Le client sort sans répondre. Ilyes se tourne vers Nabil. Il m'a humilié, comme si j'étais un moins que rien. Tu sais qui avait les mains les plus propres de ce monde. Le prophète. Oui, mais aussi les mains les plus actives. Il cousait ses vêtements, réparait ses sandales, aidait ses épouses. Et pourtant, il était le meilleur des hommes. Mais pourquoi les gens ne voient que l'apparence? Parce qu'ils n'ont pas encore appris à regarder avec leur cœur. Mais toi, ne change pas. Garde tes mains sales, et ton cœur propre. Nabil nettoie doucement ses outils, apaisé. Elles y sont déjà en train, mon garçon. Allah ne regarde ni vos corps ni vos visages. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. Travailler avec dignité, c'est déjà adorer. Même si les autres ne voient que de la poussière. Fin de matinée. Adjir travaille dans un coin. Nabil déplace une caisse sans faire attention et la cogne contre le meuble de Adjir. Yaaki, tu peux pas faire attention. Tu vois pas que tu risques de tout casser. C'est bon, c'est juste une caisse. Tu crois que t'es le chef ici ou quoi? Petit insolent, c'est à cause des jeunes comme toi que le métier se perd. Tu vas rien dire. T'as vu comment Adjir m'a crié dessus? J'ai vu 2 marteaux frapper en même temps. Et aucun clou n'est entré. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Quand 2 colères se heurtent, il n'y a ni paix, ni progrès.
Le silence, parfois, est le seul outil qui répare. Mais, il m'a humilié devant tout le monde. Celui qui garde son calme quand il peut se défendre, est plus fort que celui qui lève des poids. C'est le prophète qui l'a dit. Fin de journée. Adjir balaie. Nabil s'approche doucement. Adjir. Pardon pour tout à l'heure. J'étais énervé. C'était pas bien. Moi aussi, j'ai réagi trop vite. Barak Alaoufik, petit. T'as du courage. Le silence n'est pas un vide, c'est un refuge pour celui qui veut que son cœur reste pur. Et le prophète a dit, celui qui se tait est sauvé. Tôt le matin, le ciel est gris. Des gouttes tombent. Nabil entre, mouillé, l'air contrarié. Ah, ya chef. On peut pas travailler aujourd'hui. Il y a de l'eau partout. C'est dangereux. Le bois est trempé, oui. Mais nos cœurs, eux, doivent rester solides. Moi je dis, autant rentrer chez nous. Il y a rien à faire ici. Que les épreuves doivent nous faire fuir, ou bien nous forcer à nous relever. Mais, c'est qu'un atelier, pas une bataille. Chaque goutte qui tombe aujourd'hui est un rappel. Le croyant est comme la terre. Plus il est arrosé de patience, plus il fait pousser la foi. Quelques instants plus tard, Nabil, mouillé mais curieux, aide Ilyes à réparer le toit. Mais pourquoi tu fais ça, Ilyes? Pourquoi tu restes? Même les clients ne viendront pas. Parce que le prophète, malgré toutes les tempêtes, n'a jamais cessé d'avancer. Il construisait sa foi sous la pluie, et sous les pierres. Tu crois que, c'est ça être fort? Ne jamais fuir les jours difficiles. Être fort, c'est rester debout quand tout le monde s'assoit. Être croyant, c'est faire confiance à Allah, même quand le ciel est noir. Fin de journée. La pluie s'est arrêtée. Un rayon de soleil traverse les nuages. L'atelier est propre et réparé. Tu sais, Ilyes, c'est la première fois que je me sens fier d'avoir affronté une journée difficile. C'est dans les jours de pluie que se forment les racines des plus grands arbres. L'épreuve n'est pas un frein, mais une clé. Le prophète a dit, étonnant est le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. S'il est éprouvé, il patiente, et c'est un bien pour lui. Fin d'après-midi. Ilyes et Nabil terminent un meuble. Excusez-moi, je ne veux pas déranger. Je voulais juste savoir s'il vous restait un peu de pain. C'est sûrement encore un de ces gens qui tournent partout pour gratter à manger. Et si c'était un ange déguisé en pauvre, pour tester nos cœurs? Nabil se tait, surpris. Ilyes sort un morceau de pain et une bouteille d'eau, qu'il tend au vieil homme. Asseyez-vous, mangez en paix, ce lieu est aussi le vôtre. Qu'Allah vous récompense, je n'ai rien mangé depuis hier. Le vieil homme s'assoit et mange lentement. Tu sais, je l'ai jugé trop vite. Beaucoup de gens jugent la faim, sans jamais l'avoir goûté. Mais c'est pas un peu risqué. Et s'il revenait tous les jours? On peut pas nourrir tout le quartier. Le prophète a dit, il n'est pas croyant celui qui dort rassasié alors que son voisin a faim. Si on ne peut pas nourrir tout le quartier, nourrissons au moins celui qui frappe à notre porte. Fin de journée. Le vieil homme est parti. Nabil nettoie la table. Un atelier, ou un lieu de miséricorde. Quand le cœur est grand, les deux ne font qu'un. Partager un morceau de pain, c'est aussi construire un pont vers le paradis. Et le prophète a dit, la miséricorde ne se retire que des cœurs des malheureux. Un matin dans l'atelier, une ombre se dessine à la porte. Une voix familière s'élève doucement. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hadj, quelle surprise bénie. Je voulais voir si la lumière avait continué à briller après moi. C'est lui, ton maître. Oui, c'est grâce à lui que j'ai appris à bâtir avec le cœur. Hadj Suleiman s'avance lentement, regarde les meubles, les outils, le sol propre. Puis il s'arrête devant Nabil. Tu travailles ici depuis longtemps. Assez pour comprendre que l'essentiel n'est pas dans le bois, mais dans le cœur. Alors, tu n'as pas seulement construit des meubles. Tu as transmis un message. C'est toi qui m'as tout appris, H.A.J.J. Non, je t'ai juste montré le chemin. C'est toi qui as choisi de marcher. Et maintenant, c'est toi qui le montres aux autres. Hadj Suleiman s'apprête à partir. Ilyes le raccompagne. Tu reviendras, Hadj. Inch'Allah. Mais même si je ne reviens pas, tant que le souvenir du prophète reste dans vos cœurs,
Je suis là. J'espère qu'un jour, moi aussi je deviendrai un maître. Tu le deviendras, le jour où tu comprendras que l'on ne transmet pas avec les mains, mais avec le cœur. Celui qui apprend pour lui-même est un étudiant. Celui qui apprend pour transmettre est un héritier. Et celui qui enseigne avec sincérité est un guide sur le chemin d'Allah. Les savants sont les héritiers des prophètes.